Eh bien bonjour Alan et Yohan Tisseir là, qui est sur le banc aujourd'hui. Bonjour, ouais, sur le côté. Oui. Donc pour cette rencontre dont vient de vous parler le président de Limoux et l'un des coprésidents de Lézignan. Lézignan qui va donc se présenter dans cette formation. Rémi Marginet à l'arrière. En trois quarts, Jordan Flavy avec numéro 2, Théo Bonneries, Krishna Ninou et Martin Rouget. En demi, James Maloney et Thomas Lacans. Donc il y a des petites surprises puisqu'on a appris que Cyril Stacoul s'était blessé à l'entraînement. Et donc Rémi Marginet, c'est un poste qu'il a rarement occupé. C'est ça, ouais, tout à fait à l'arrière, c'est pas son poste. Voilà. Et donc Thomas Lacans qui était annoncé au talonnage se retrouve à la mêlée. Et avec devant en première ligne Anthony Maria, Maxime Bonos et Jason Baitieri. Et en seconde ligne donc Alexandre Coste, Franck Maria. Troisième ligne Anthony Hors. Et sur le banc Thomas Malfas, Benjamin Torte, Arnaud Hack, Sébastien Martin aussi qui sera donc le 17e. C'est un peu une surprise. Il n'était pas annoncé. Non, ouais, je sais pas, je suis pas au courant après de l'équipe. Donc il y a du traditionnel, il y a du costaud avec James Maloney et il y a du jeune avec Martin Rouget. Donc c'est le premier match. Voilà, c'est le premier match de ce jeune, que je connais très bien son père, mais là voilà, c'est son premier match cette saison. On va voir. J'ai eu de bons échos sur lui là, avec les matchs qu'il a fait en junior, mais en première, voilà, c'est son premier match. Si Lézignan le met en première, c'est qu'il doit valoir le coup. C'est qu'il ne va pas se trouver. Je pense pas. Et donc en face, l'équipe Limouxine avec Zachary Santo évidemment à l'arrière, Fabien Flovy, Quentin Garouste, Bastien Ader et Alexandre Bourrel en trois quarts, Pierre-Louis Bourrel et Stanislas Robin en demi. Alain Toreil, il est blessé, il a tenté de s'entraîner vendredi, mais il avait une douleur à la cuisse, il n'a pas pu jouer. D'accord, donc il y a eu quand même quelques petites surprises de côté, on a eu certaines informations. Ouais, voilà, jusqu'au dernier moment, je pense. Oui, parce qu'en plus Alain Toreil avait donné une interview en disant qu'il était prêt. Il devait jouer, mais vendredi, il a eu un petit souci. D'accord. Et donc en première ligne, Paul Barbaza, Thibaut Osuna, Maxime Hérold. Seconde ligne, Leandro Torres, Lucas Vergnol, Michael Rouche en troisième ligne, Valentin Yeza, Maxime Péot, Benjamin Vergnol et Alexandre Mikalesic sur le banc. La pluie s'est arrêtée, les conditions vont être assez satisfaisantes malgré une pelouse grasse, labourée par les juniors un peu. Oui, tout à fait. Les juniors viennent de jouer leur match et le terrain est un petit peu abîmé, mais ça ne va pas les déranger plus que ça. Oui, on a beaucoup plus craint hier ou ce matin quand il y avait la pluie qui tombait. Donc ces joueurs qui vont être présentés au président des deux clubs, au maire de Lézignan, à M. Philippe Andrieux, conseiller départemental, à Yves Guiraud de la mairie également et Frédéric Salin qui représente l'entreprise Veolia qui sponsorise cette rencontre, alors que c'est M. Stéphane Vincent qui va officier au centre, accompagné des messieurs Pascal Lucas qui vient d'arbitrer les juniors, une partie remportée par les jeunes Limouxins 32-14 en compagnie de Nicolas Sylvestre et Louis Moreau-Réfat étant le quatrième arbitre chargé de noter les remplacements et à intervenir s'il y avait quelques petits soucis comme on l'a déjà vu pour un arbitre qui par exemple, ça leur arrive de se claquer aussi. Ah oui, ils sont humains. Voilà, le vent en faveur de Limoux pour la première mi-temps. Et le coup de pied d'envoi qui va être donné par les Limouxais. Ouais. Voilà les deux formations qui prennent place. Les officiels qui quittent la pelouse. Et M. Vincent donc qui transmet ce ballon à Zachary Santo qui va donner le coup de pied d'envoi de cette rencontre. Alors qu'il va un coup de pied symbolique donné par M. Frédéric Salin qui n'avait pas mis les crampons. Ah non, il a bien glissé, oui. Voilà.
Il va avoir les fesses au frais pour le reste de la rencontre. On attend le coup de sifflet de M. Vincent et c'est parti. Un coup de pied assez long, récupéré. Et une faute des Lézignanais là qui sortent un ballon mort. Ouais. Et donc les Limouxiens vont pouvoir récupérer le ballon. Renvoi sur les poteaux. Renvoi sur les poteaux. Ah, il a pris le ballon au-dessus de la tête, c'était pas une position, il n'était pas sûr sur ses jambes. Christian Dinou pour Zachary Santo. Maxime Herold qui sort de la charge limouxine, qui s'installe donc immédiatement dans le camp lézignanais rouge. Avec Paul Barbaza. Ah. C'est le talonneur Osuna qui démarre derrière le tenu mais qui est pris. Qui a essayé de faire quelque chose au ras de tenue à droite à gauche, ça n'a pas réussi. Un ballon tombé par Maxime et un ballon récupéré par les Lézignanais qui peuvent se lancer dans une contre-attaque. Avec Franck Maria à droite. Bien pris par Paul Barbaza. Ah. Et un en avant, il a tombé, il n'a pas maîtrisé le ballon. Ouais. Et donc cela va être une mêlée favorable à Limoux. À Limoux. Dans les 20 mètres de Lézignan. Oui. Ouais. Mais c'est même dans les 10 mètres, sur la ligne des 10 mètres. Ouais. Donc les Limouxiens qui choisissent de jouer sur le côté gauche au lieu d'aller au centre. Une mêlée en train de se former. Et une mêlée à refaire, ça arrive pas souvent à 13. Allez, Rouge qui sort ce ballon. Pierre-Louis Bourrel qui envoie en croisé Leandro Torres. Ah, ballon mal talonné. Ouais. Ah, c'est le genre de faute agaçante parce que les tenues, on en répète des milliers dans la saison. Et faire une faute là-dessus, c'est agaçant toujours. Ouais, c'est agaçant, ouais. Ça repart du coup avec Flovy pour les Ignans, qui est bien pris par la défense de Limoux. Petit côté avec Costa. Et ballon pour Baïtiri. Bien pris. 4 Limouxiens toutefois pour l'arrêter, mais il ne fait pas 10 cm de plus. Non. Petit côté de nouveau avec pour le moment, Théo Maloney suit, tranquille, fait semblant de donner des ordres. Exactement, je ne sais pas si tous les Lézignanais comprennent l'anglais d'Australie, mais on va bien voir. Ors qui prend le ballon, qui vient pris par les Limouxiens. Allez, Maloney, un ballon et une passe. Ouais, c'était son premier ballon, je crois. C'est ça, ouais. De championnat d'élite 1. Ouais, dans le change de la NRL de la Super League. C'est ça. Une belle attaque des Lézignanais qui a gagné quand même une quarantaine de mètres sur cette chaîne. On n'est pas encore au 5e tenu. La casse qui écarte pour Maloney. Baïtiri qui est pris. Et le ballon qui arrive sur Boneriès. Boneriès qui échappe un premier plaquage mais qui est mis sur le dos. Et là nous en sommes à un 5e tenu, un départ au ras du tenu. Maloney qui joue au pied et le ballon récupéré par Zachary Santo qui se lance immédiatement en contre-attaque mais qui est contraint à une course totalement latérale, ne gagnant que 2 ou 3 mètres. Alors que le soleil fait son apparition pour saluer les joueurs qui se disputent cette rencontre, la 6e journée du championnat de France d'élite entre deux formations invaincues pour le moment. Lézignan 5 matchs, 5 victoires et Limoux seulement 3 matchs, puisque la semaine dernière ils n'ont pas pu se rendre à Lille qui était touché par le Covid et puis ils avaient droit à un tour d'exemption auquel auront droit les Lézignanais la semaine prochaine. Ballon donc récupéré par Rémi Marginet, repositionné à l'arrière suite
à une légère blessure de Cyril Sacul, intervenu à l'entraînement avant-hier. Et une bonne prise en charge des Lézignanais par la défense. Limouxine, c'est Martin Rouget qui était également venu toucher l'un de ses premiers ballons d'élite 1, l'ailier qui était venu prêter main forte à son coéquipier dans l'axe du terrain avec Krisnan Inou. Là aussi 4 Limouxins pris. Vous n'avez pas peur que si le ballon sort qu'il manque du monde, parce que 4 défenseurs sur un joueur. Et Maloney qui perce, du coup qui attend un petit peu le soutien. Une belle passe Thomas Lacan qui est pris. Ouais, c'est vrai que beaucoup de monde ont été pris sur le tenue de Inou. Ouais. Du coup, ça a créé un peu ce décalage côté gauche. Ouais. Marginet, petit coup de pied. Petit coup de pied pour Rouget. Et un essai. Et bien, essai de Rouget là-bas. Dans le coin à droite. Un très beau coup de pied de Marginet. Ouais. Et cette attaque qui a donc balayé tout le terrain. De droite à gauche, et de gauche à droite. De gauche à droite. Ouais. Et donc à la 6e minute, c'est un premier essai pour le bleu de cette équipe, Martin Rouget, que l'on a vu au début de l'action et à la conclusion sur ce coup de pied millimétré de Rémi Marginet. Les coups de pied, ça devient de plus en plus une arme terrible dans ces petites places où les coups de pied à ras de terre. Surtout que Rémi Marginet est très fort dans ce domaine-là et on le voit justement là avec cet essai. Très bien tapé. Ouais. Alors, et apparemment, donc, Lézignan a confié la mission de taper les transformations à James Maloney, alors que c'était Krisnan Inou qui s'en chargeait jusqu'à présent. Ouais. Bon, après, il y avait Marginet. Il y a aussi Rémi Marginet qui tape très bien. Oui, la semaine dernière, ça tournait entre les deux. Là, tout à fait. Face aux Catalans. Et puis, il y a Benos aussi qui est pas. Il y a Maxime Benos aussi qui tape très bien. Ça fait un moment qu'il n'a pas tapé. Oui, c'est ça. Mais après, voilà, ils ont quand même pas mal de buteurs dans cette équipe de Lézignan. Ouais. Alors, 6e minute, cet essai de Martin Rouget avec une transformation difficile en coin. Maloney connaît les vannes de Brutus, mais connaît-il ceux de l'aiguille? C'est autre chose. Voilà. Il place méticuleusement ce ballon sur le tee. Il prend ses marques, se décale. Et frappe. C'est un peu court. Ouais. Il y avait la direction, mais donc un peu de puissance. Ouais. Pas la puissance, donc cela fait 4-0 pour les Lézignanais. Là, c'est bien payé. Une incursion en essai. Là, c'est ce qu'on a pu faire les Limouxins pendant le petit tas de domination qu'ils ont eu dans les 20 mètres. C'est dommage. Limoux tombe un ballon, ensuite le tenu mal joué. Ça coûte cher. Zachary Santo pour la relance. L'arbitre, je ne sais pas, discussion avec les ramasseurs de balles ou avec qui. Ou c'est un échange radio avec ses partenaires plutôt. C'est l'arbitre, mais il y a un arbitre qui se fait remettre l'oreillette. Petit problème technique. On va demander à la famille Bonnery de régler ce problème. Le grand spécialiste de tout ce qui est informatique et son à Limoux. Et ça repart. De nouveau un coup de pied, ce coup-ci, c'est lui qui va être trop long. Alors on a eu une faute lézignanaise sur le premier coup d'envoi et là une faute de Zachary Santo qui tape un peu. Qui lui s'est pas aperçu qu'il avait le vague à sa faveur. Et c'est ça. Là donc il vaut mieux peut-être assurer, taper. De ma place, c'est facile à dire. Mais non mais il devrait connaître le terrain. C'est le genre de choses. Petites erreurs qui coûtent cher. Maxime va s'arracher les cheveux là. Ouais, je pense. Je pense Anthony Maria. Lui, ça lui est arrivé de faire des erreurs. Oui, bien sûr. Ça arrive à tout le monde.
Donc cela permet aux Lézignanais de repartir à la main. Jason Baïtiri, ouais. Deuxième tenue. Alors que le soleil joue à cache-cache avec les nuages. Il y a un report avec Anthony Horst qui fait une passe pour Thomas Lacan, qui la redonne à Rémi Marginet, qui se fait prendre par la défense Limouxina. Ah, il aime bien venir là, il oublie un peu qu'il est arrière. Oui. Anthony Maria qui prend son deuxième ballon de la chaîne. On insiste sur le petit côté. Oui, Thomas Lacan qui envoie Franck Maria à droite. Dernier tenu. Oui. Alors qu'est-ce qu'on joue au pied? Marginet une nouvelle fois, qui tape le ballon qui rebondit et les Limouxiens sont obligés d'envoyer ce ballon en ballon mort et donc c'est un renvoi sous les poteaux qui va profiter une nouvelle fois aux Lézignanais qui vont bénéficier de la récupération de ce ballon, sauf si ce ballon sort directement en touche, mais ça c'est vraiment ça n'arrive pas souvent. C'est ça. Ou si on a vu des petits coups de pied à 10 mètres, mais enfin, là aussi pour essayer de récupérer le ballon. On en a vu, je crois, la dernière fois dans le match contre Avignon. Contre Avignon, ouais. Zachary Santo qui tape. Ça va être Franck Maria qui va récupérer le ballon. Bien pris par les Limouxins. Thierry qui fait une croisée avec Anthony Horst. Les Ianais dans les 20 mètres Limouxins, Malonnet qui croise avec Baïtiri et ça repart sur le grand côté avec Horst qui revient, qui essaie de passer sous la garde Limouxine mais qui est pris bien sur pris les par 10 mètres. Herold, Malonnet qui alerte derrière. Marginet, Costa qui va être pris. Les Ianais ne sont plus qu'à 2 mètres de la ligne. Avec Maria. Et Maria qui marque, cet essai. Ouais. Et c'est Maria à la 10e minute. Et cela fait pour le moment 8-0. 8-0. Et transformation. On attend la transformation, c'est ça. Ouais, la défense il était un peu écarté, il me semble. Il manquait quelqu'un puisqu'il est en 2 passes. Maria s'est retrouvé. C'est engouffré dans ce trou. Position de marquer cet essai. Anthony Maria. Et une entame difficile pour les Limouxins. Une entame difficile, Prendre 2 essais en 10 minutes, c'est pas le top. Voilà, donc il va falloir mesurer le coup de pied de renvoi pour ne pas se retrouver dans cette difficulté d'avoir ramené les Lézignanais immédiatement dans le camp Limouxin et sur un jeu. Les Lézignanais qui jouent classique. Bien, qui jouent propre et du coup c'est vrai que Limoux a fait des petites fautes, c'est en avant, le tenu mal joué, ça coûte cher à la sortie. Malonnet donc qui va s'appliquer, qui est de l'autre côté. Un peu plus près que tout à l'heure. C'est mieux pour lui. Voilà son attitude que l'on connaissait bien avec les Dragons où il a passé de nombreuses pénalités et de nombreuses transformations. Et il rajoute donc ses premiers points dans le championnat anglais, dans le championnat d'élite. Dans le championnat d'élite pour ce 10-0. 10-0 pour les Ignans. 10-0 pour. Bon, mais à 13, rien n'est jamais perdu. Un coup de 6 points par essai. On peut compter sur les Limouxins pour se refaire la santé. C'est un derby. On va se défendre le plus possible. Oui, jusqu'au bout. Parce que les fautes que viennent de faire les Limouxins peuvent changer. Allez, on va voir Zachary Santo qui tape le coup d'envoi. Voilà, bon, il lève beaucoup plus ce ballon pour qu'il soit plus court. Il reste dans l'aire de jeu. C'est bon. Franck Maria qui récupère ce ballon et qui est pris par Paul Barbaza, Lucas Vergnol. Voilà, qui le travaille bien au sol. Et Thomas Lacan qui envoie donc son frère Anthony Maria. On est sur le petit côté. Franck Maria de nouveau. C'est promouvoir un peu la guerre d'usure. C'est ça.
Et là c'est Anthony Horst. Anthony Horst que l'on voit très vaillant depuis le début de cette rencontre. Bien pris, bien mis sur le dos par Maxime Herold. Très dynamique. Thierry Cambois, Costa, seconde ligne sur le côté gauche. 5e tenue. M. Vincent vigilant sur la distance. Côté gauche qui tape. Et Malonnet qui se contente de taper en touche d'un ballon qui va être récupéré par les Limouxins qui choisissent de jouer le tenu de relance. Avec un Tengaroust qui était venu mettre beaucoup de pression à Malonnet aussi sur le coup de pied pour l'éviter d'être trop confortable sur... Ceux qui se demanderaient encore pourquoi il n'y a pas mêlée, c'est parce que c'est les nouvelles règles. Il n'y a plus de mêlée quasiment que sur les en avant. Voilà, tout à fait. Les joueurs sont en touche, le ballon sont en touche, c'est un tenue de transition. Je ne sais pas si on a donné ce nom. Oui, tenue de transition. Enfin, c'est pas le tenue comme après un 6e tenue. Mais ça repart sur le tenue de transition. Je ne sais pas si les règles sont sorties en français ou pas. Bastien Ader qui est pris par Inou et Thierry. Pour le moment, par rapport au match précédent, on a un peu moins vu Stade Robin. Oui, c'est vrai que pour l'instant, c'est-à-dire il n'y a pas eu grand-chose à organiser. Il n'y a pas eu trop de ballons, c'est vrai. C'est l'un des joueurs qui peut surprendre les défenses adverses par ses courses. Tout à fait. Maxime Herold, ballon tombé, aïe. Perd le ballon. Malheureusement. Du 0 pour les Lézignanais. Dans les 40 mètres, Limouxin. Franck Maria, côté droit, qui s'empare de la balle. Et qui est bien pris, aussi bien travaillé au sol par Paul Barbaza et Mika Rouche. Thierry qui donne à Malonnet. Malonnet qui se fait prendre. Et on insiste sur l'aile gauche. Côté, c'est avec Boneriès qui est amené au sol. Et donc il y a tout le champ. Évidemment, il est obligé de repartir. De l'autre côté, avec Marginet qui s'était intercalé. Maria. Qui donne Anthony Maria qui essaie de sortir le ballon. Qui essaie de libérer ce ballon avec Thierry. Costa. Qui redonne à Thierry. Mais là, c'est un peu à plat du côté. C'est vrai, on cherche un peu à Limou monte et Marginet avec une solution. Se faire reprendre. Parce qu'il n'y avait pas trop de solutions. Tous les Lézignanais étant à la même hauteur. Malonnet qui passe. Le ballon. Valéria. Et dernier tenu. Alors sans doute du jeu au pied. Chandel aura du sol. Malonnet qui est prêt à droite. Et c'est lui qui s'empare du ballon. Coup de pied. Et on monte là-bas une nouvelle Chandel, mais en avant du jeune joueur Martin Rouget. Ce coup-ci, comme ça, il ne pouvait pas trop attraper le ballon. Bon, ça retarde la relance des Limouxins. Monsieur Vincent donc, a indiqué le point où doit être joué ce tenu de transition, alors que nous évoluons depuis un quart d'heure de cette rencontre et que les Lézignanais ont marqué 2 essais qui leur permettent de mener 10-0. Deuxième tenue avec Bastien Ader. Alors voilà, le spectateur qui crie hors-jeu commence à rentrer en action, parce qu'on a toujours un spectateur qui crie hors-jeu tout le temps, même quand il n'y est pas. Stan Robin qui est pris au 3e tenue. Bien travaillé par les Lézignans. On continue dans le sens. Puis Bourrel qui a la seconde ligne. Torres. Stan Robin qui tape. Le ballon qui monte très haut, mais on attend le rebond du côté. Rémi Marginet. Sans aucune difficulté, alors que très belle chasse Limouxine qui lui fait faire une sacrée marche arrière, même avec les freins bloqués. Zach Santo qui l'a repoussé sur quelques mètres à Rémi Marginet. Voilà, des défenses très virulentes et légales des Limouxins. De Maxime Herold et Paul Barbaza. 3e tenue avec Inou qui avance. Qui réussit à libérer ce ballon alors qu'il y avait 3 joueurs Maxime Benos, qui le tenaient. Maxime Benos qui ne peut progresser que de quelques mètres. On part là au ras de tenue. Qui démarre. Voilà. Des Lézignanais très vifs qui essaient de surprendre la défense limouxine qui se monopolise souvent à 3 ou 4 sur le joueur plaqué. On arrive là dans l'aile gauche et de Boneriès qui réussit à passer 2-3 joueurs qui est repris. Et on insiste. Petit côté avec Coste qui va la redonner. Qui retrouve Malonnet pour Thierry qui part à la charge, mais qui est pris par Barbaza. Qui est arrêté par son vis-à-vis Barbaza
Et on écarte encore côté les Ignanais du jeu au pied. Zaksanto, et on essaie de renvoyer Zaksanto dans l'embut, mais qui se maintient hors de la ligne. Donc les Limouxins là, doivent reprendre depuis leur ligne d'embut. Ce n'est pas facile. Disons que là, dans ces 20 premières minutes, la domination est clairement du côté des Meuniers, des Verts et Blancs, alors que ce sont les Limouxins qui, a priori, bénéficieraient de l'avantage du vent qui là pour le moment n'a pas trop d'incidence parce qu'il n'y a plus trop de jeux de pied par rapport à ça ou tentative de 40-20 ou des choses comme ça. Limoux ne possède pas trop le ballon, donc c'est vrai que voilà, on n'utilise pas trop. Là, on se cherche un peu du côté de Limoux. Valentin Yeza qui est rentré. Qui prend son premier ballon. Voilà, qui remplace Hérol. Et Oussouna qui démarre derrière le tenu, qui fait 10 mètres. Et c'est un dernier tenu, sauf que c'était un dernier tenu là aussi. Est-ce que c'était la bonne option? Ou est-ce qu'il vaut mieux envoyer loin? Parce que il n'a pas entendu. Il est renvoyé chez eux, c'est ça. C'est ce qui a dû se passer, je pense. C'est reparti avec Corse. Qui est pris par Oussouna. Isa, Mikalesic. 3 dessus. Mikalesic aussi qui est rentré. Oui. Donc on a fait les rotations là qui sont prévues parce que on l'a déjà dit la dernière fois. On tourne tranquillement du côté de Limoux, ça ne change pas trop de facteurs, mais c'est ça en général entre 18-20 et puis ils sortent. Chaque pilier fait la moitié du match. Voilà. Et là c'est Inou qui est pris mais qui n'arrive pas à se relever. Malonné. Marginé intercalé. Coste pour Bonneries, mis sur le dos. Flovi qui donne un Marginé. Marginé qui croise avec Anthony Maria, qui redonne à Costa. Petit côté. Bien pris par Limoux. Dernier tenu. Alors, qu'est-ce qu'on va nous prouver? Marginé qui fait mine de partie côté fermé. Malonné de nouvelle passe au pied, un ballon. Bien pris par Stan Robin, mais qui est plaqué dans l'embut. Voilà. Stan Robin propulsé dans l'embut. Nouveau renvoi sous les poteaux. Et nouveau ballon pour les Ignanais qui ont monté leur tente dans leurs chapiteaux. C'est vrai. Leur maison qui fabrique du côté de Gaujac. Ils ont donc amené un plein chargement pour s'installer. Ils confondent un peu les 50 mètres Limouxin avec un terrain de camping. Allez, coup d'envoi donné par Zaksanto. Les ballons récupérés par Thomas Lacan qui donne à Baïtieri. Baïtieri qui va chercher le milieu, bien plaqué par qui prend quand même un gros tampon par Valentin Yeza. Beau qui est un peu sonné Baïtieri. Anthony Maria qui prend le deuxième ballon. Malonné. Petit côté avec Costa. Et Maxime Benos qui donne le ballon à Ballonné. Qui vient croiser Baïtieri de nouveau qui reprend un ballon. Voilà, il est déjà remis du choc. Pas de souci. Il a pris beaucoup de ballons quand même. Baïtieri, oui, tout à fait. Depuis le début du match, on le voit beaucoup. Et Malonné qui donne derrière à Thomas Lacan. Qui la sort derrière aussi à Rémi Marginé qui tape au pied, qui est récupéré par Bastien Adair. Voilà, un peu acrobatiquement, mais qui ne peut pas relancer une contre-attaque. Bon, ça repart à 0, mais c'est un premier tenu. Bon, c'est un petit bénéfice. Les Ignanais qui sont hors jeu. Et donc, Limoux va gagner du terrain et se retrouver, donc, grâce à ce coup de pied, dans les 40 mètres, les Ignanais. Et les ramasseurs de balles vont devoir aller faire un tour derrière les populaires. Mikalesic. Qui prend ce ballon, qui est bien pris par les Ignans. Voilà, il est allé chez le coiffeur cette semaine. D'habitude, il a un casque. Mikalesic, Souvent, à Carcassonne, il le portait toujours. Là... Yeza qui a pris ce deuxième ballon. Et Bourrel qui appelle ce ballon. On joue avec Pierre-Louis Bourrel côté gauche. Santo qui essaie de se sortir, jouer perso avec un petit crochet intérieur, mais qui est repris. On est dans les 10 mètres les Ignanais. Rouge. Mikalesic. Rouge qui écarte pour Bourrel.
Pierre-Louis Bourrel qui se sort des plaquages, ouais. Et Santo qui revient, qui croise avec Garousta. Garouste qui ne sait trop que faire, qui danse sur place, qui se fait prendre par trois Lézignanais. Santo, un petit coup de pied, mais ballon récupéré par les Lézignanais, donc qui se sortent de cette situation difficile. Et on repart. Avec Flovy, côté Lézignanais. Théo de Bonoriez qui vient prendre son ballon de petit côté aussi. Rémi Marginet qui récupère le ballon. Voilà les Lézignanais qui jouent tranquillement cette chaîne. Alors que nous sommes à la 23e minute et toujours ce plan de shot 10-0. Thomas Malpasse qui vient de rentrer côté Lézignanais qui prend son ballon. Et Thomas Lacan qui tape. Voilà, un coup de pied dans l'axe qui va être récupéré ballon par Santo, mais qui est immédiatement chassé, qui essaie de contourner extérieur, la défense, qui repart à gaucher, et qui fait une échappée, qui a quelqu'un à l'intérieur qui se fait prendre. Repris par Inou. Une belle course de Zachary Santo qui le maintient au sol. Ça repart à 0 parce qu'il a été vraiment maintenu au sol. Mais cela a permis à la défense lézignanaise de se replacer. Ça s'appelle malheureusement des fautes utiles. Oui, tout à fait. Mika Lezik en force dans l'axe des poteaux. 10 mètres de la ligne des Lézignans. Il y a deux possibilités. Il joue à gauche. On part sur la gauche avec Robin. Aïe. Qui ne réussit pas. Lucas Vergnol qui était passé. Qui se pose la question de savoir s'il ne va pas y avoir pénalité parce que son collègue est passé devant. C'est ça. Donc, on repart vers Rouge tout seul, pas de support. Et il y a 2 mètres de la ligne de Lézignans qui est pris. Allez, peut-être une solution là. Pierre-Louis Bourrel parce que les Lézignens sont plus nombreux. Garousta, décalage pour qui Bourrel, qui marque. Parvient à marquer. Fait tout pied cet essai. Et il marque. Voilà, un très bel essai. d'Alexandre Bourrel. Alexandre Bourrel qui a réussi à se retourner. C'est des choses qu'on répète là, les façons de plonger pour les ailiers parce que c'est les ailiers le travail, parce que là c'était pas du tout cuit, même s'il y avait apparemment le décalage, il a fallu qu'il aille au contact, qu'il réussisse à il se a fait retourner. une toupie et il marque dans l'angle, bel essai de Bourrel. Alors Alexandre Bourrel qui porte le maillot du cabinet Gazieux, qui va être fier donc de cette réalisation qui permet aux Limouxiens de revenir à 4-10 à un quart d'heure de la mi-temps, et avec un coup de pied à venir qui ne va pas être des plus faciles. C'est Santo qui tape. C'est Zachary Santo qui va le prendre. Donc à l'absence d'Alain Toreille qui est chargé de tenter de ramener la marque à 6-10. Zachary Santo qui se relève quelques pas en arrière, on se décale. On respire et on frappe. Et ça part sur la droite. Donc la marque en reste à 4 pour les locaux et 10 pour les visiteurs. Donc 4 pour Limoux et 10 pour le Feuceleux Lézignan, pour les actuels champions de France et en même temps leader de cette compétition d'élite 1. Même si la semaine dernière ça a été un peu compliqué contre les Dragounettes, il y a eu juste une pénalité de différence. Oui, il termine à 24-22. 24-22, oui. C'était très très serré. C'est reparti. Lézignan qui tape le coup d'envoi. Réception de Garouste. Garouste, c'était pas facile. Il fallait rester les yeux rivés sur le ballon, ne pas regarder. Il y a quelques petits gestes là. Il s'est fait booster, on dirait, pour les vendages. Torres qui vient de prendre ce deuxième ballon et qui est chahuté. Le jeu derrière. Mika Lezik.
qui vient fixer la défense lésignanaise. On repart sur le grand côté avec Rouge. Rouge qui est bien pris, ouais. Par quoi c'était Malface. Et c'est reparti avec Yeza. Ça reste quitte. Grosse charge de Yeza, ouais. L'arbitre. Il n'est pas d'accord avec la charge de Yeza. Ouais. On va voir. Qu'est-ce qu'il... Monsieur Vincent. Non, là c'est une faute donc des Lésignanais en défense. Ouais, il a dû le prendre un peu haut. Rémi Margini a droit à quelques explications. Restez calmes, messieurs. Et bon, Stéphane Robin qui trouve la touche. Ouais, et ça repart. Michalésic, Thierry qui était monté très fort sur Michalésic. Ah, c'était monté vite. Hein. Oui. Ça fait crier notre spectateur. Et voilà Théisa qui vient prendre ce ballon. 4 joueurs de Lézignan sur le dos pour le stopper. Et qui l'ont bien mis sur le dos. On repart côté gauche. Oh, de très belle arrivée là. Ouais, de Lucas dans le Vergnol. tempo. Ouais. Ça repart à 0. Donc les Limouxins ont une chaîne de 6 tenues. Très belle charge. Robin qui donne à Santo. Santo intercalé qui fait et qui se le pèle. Très belle fête de passe de Zachary Santo qui est arrivé fort à propos, s'intercaler dans la ligne. Une fête de passe et il est passé à l'intérieur de son adversaire pour amener la marque à 8-10. Zachary Santo, red and black. Red le maillot, black les shorts. Red and black comme les couleurs limouxines. Et un retour donc à la 28e minute à 8-10. On peut souligner la belle course de Lucas Vergnol. Seconde ligne gauche qui est bien venu prendre l'intervalle et accélérer tout ça. On est là dans du jeu en fait, classique, circulation du ballon et surnomme avec l'arrière. Technique individuelle, la fête de passe. Voilà. Zachary Santo réalisation. A fait le reste. La classe. Voilà qui rééquilibre quelque peu les débats. Et avec la possibilité. Et c'est Zachary Santo qui va transformer son essai. Voilà. C'est là ça. Et là ça passe donc Zachary Santo avec son maillot red and black marque 6 points. 10-10. Et on est à 10 partout. Et Sébastien Martin qui est rentré côté Lézignanais. Voilà, donc c'est le retour après de longue absence des terrains pour Sébastien Martin. 10-10. On remet les compteurs à 0. Nous qui tape ce coup d'envoi assez très haut. Donc Garouste une fois qui s'y colle pour récupérer ce ballon. Bien. Frappé sans souci. C'est Alexandre Bourrel qui démarre au petit côté. Pris un peu haut par les Lézignanais. Public crie. Pierre-Louis Bourrel qui donne à Valentin Yeza. Valentin qui est pris par 4 joueurs lézignanais. On joue au pied, on tente la 40-20 là du côté Limouxin et ça réussit. Et ça réussit. Coup de pied de Stan Robin.
Voilà, donc une belle opportunité pour les Limouxins là, qui jouent très bien cette relance, qui bénéficient du vent, bénéficiant du vent, utilisent cette arme pour tenter et réussir la 40-20. Allez, on repart à Mikalesic. Mikalesic, tout droit. Ouais. Voilà. Bien pris par les Ignans. On insiste sur le grand côté. Yeza. Yeza. Il faut 3 les Ignanais, 4 même pour le bloquer à 4-5 mètres de la ligne. Ouais, très puissant. Ouais. On insiste sur le petit côté. Ouais. On revient Pierre-Louis Bourrel qui croise avec Torres. Ouais. Ah, il a peut-être écarté ce ballon. Grand côté, on revient avec Mikalesic une nouvelle fois pour un point de fixation dans l'axe des poteaux. Ouais. Il doit y avoir encore 2 opportunités sur cette chaîne. Ouais. On écarte Robin à gauche qui donne à Lucas Vergnol. Lucas Vergnol qui est arrêté à 2 mètres de la ligne. Ouais. On est sur un dernier tenu. Là, il se retrouve sous une pile. De les Ignanais, oui. Ouais, c'est pas une mêlée ouverte, messieurs, c'est pas le Racing Club de Narbonne. Allez, peut-être des Robin pour le coup de pied. Un peu trop long. Un peu trop long. Et quelques petits atermoiements. Ouais. Une discussion. Du côté, Vous avez discuté d'aller boire le café ensemble ou je sais pas. J'ai l'impression que c'est Lucas Vergnol avec les Ignanais, mais je sais plus lequel. Avec Inou, je pense. C'est chamaille. C'est chamaillerie. C'est derrière. C'est derrière. Depuis demi-heure, on a une partie totalement correcte. Et on s'efforce, évidemment, les défis physiques, mais on s'efforce de faire circuler le ballon. Ouais. C'était au Bonoriès. Ouais. Il se charge de prendre ce premier ballon. Flovy, côté les Ignanais, qui est bien pris par Limoux un peu. Oui, bon, l'arbitre dit que c'est rien, mais enfin, d'autres auraient sifflé. Ouais, Coste, petit côté pareil, bien pris par Limoux. Les défenses, c'est du solide de côté. Tout à fait, ouais. La CAG qui donne à Malfas, qui est bien mis sur le dos par Mikalesic et Oussouna. Mikalesic qui alerte l'arbitre que Malfas a été touché. C'est fait mal, ouais. Alors là, on est dans la sportivité du rugby quand on se rend compte que l'adversaire est touché. On ne va pas lui remettre un coup. On appelle aux soigneurs parce que de la cheville. Ouais. Bon, chacun c'est quelque chose, a eu ses petits problèmes. Et bon, c'est pas la peine d'en rajouter. Quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et on espère battre un adversaire en bonne santé. J'ai l'impression que c'est sérieux pour Thomas Malfas, le pauvre. Quelle difficulté à se relever. J'ai l'impression que c'est la cheville. Ouais, Mikalesic qui prend des nouvelles de son adversaire. Ouais. C'est vrai que le terrain est très gras, ça ne rage pas. Oui, pour les appuis au sol, c'est très glissant. Pas des surprises sur les appuis. Voilà, il est soutenu par les kinés, les soigneurs. Les kinés. Malfas. Qui a l'air de souffrir. Le terrain et on ne le reverra pas d'ici la fin de la rencontre, peut-être une courte interruption dans la saison pour le valeureux pilier des Corbières. Et donc Anthony Maria qui va le suppléer dans les rangs des Meuniers. Malfas qui essaie d'appuyer le pied au sol, mais qui a du mal. Il ne pas grand-chose de douleur, donc il préfère arriver à cloche-pied. Ça y est, Thomas Malfas sorti du terrain, Anthony Maria a pris sa place. Martin qui prend le ballon. Là, Martin, on va le reconnaître facilement à son casque jaune fluo. Ouais, et gris. Inou, petit côté qui avance. Il avance là. Énormément. Il a 10 mètres avec. Et il a fait en avant à la sortie. Siffle en avant, ouais. Il a un trophée. C'est ça. C'est ça. Et les Limouxins qui choisissent
la mêlée au centre du terrain. Ah, il reste 7 minutes dans ce match et toujours à 10-10. Ah, cette mêlée qui se met en place. Introduction Stade Robin. On part côté droit avec Garouste. Garouste. Pris sur place. Bonneries. Ouais. Il en rajoute. Il le prend deux fois. Ouais. C'est vrai. L'arbitre aurait pu au moins compter un retour à 0. C'est vrai. Là, c'est aussi il compte le plus 6. On a maintenu un peu trop au sol. Maxime Péo qui vient de prendre ce ballon. On repart avec Pilou, Bourrel. Qui garde le ballon. Essaye de jouer vite. Il est clair que les Lisianais essaient de retarder au maximum les tenues Limouxin. Tout à fait. Et là c'est le talonneur Osuna qui a démarré aussi à son tour. On joue côté gauche avec Robin, coup de pied. Une grande chandelle. Marginet. Qui perd ce ballon. En avant. À 2 mètres de l'ambit. Les Lisianais. Et une mêlée donc à 10 mètres. Bonne cartouche pour Limoux là, juste avant la mi-temps. Et Limoux qui choisit la mêlée devant les poteaux. Merci d'encourager cette fin de deuxième mi-temps la belle réaction du 13e Limousin. Allez, c'est deux mêlées qui se forment. Pour le mettre d'arrêter. M. Vincent, on va le relancer. Ouais. Allez, Robin qui la garde. Robin qui essaie de feinter, mais qui se retrouve face au mur. Qui la donne à Lucas Vergnol. Qui a une fixation face au poteau. Michalezic. Ouais, qui la garde. Pour lui-même, qui progresse jusqu'à 5 mètres de la ligne. Et c'est Benjamin Vergnol qui est derrière. Benjamin Vergnol qui essaie de se la jouer tout seul. Qui l'a à 1 mètre. Et on écarte ce ballon avec. Qui la sort à Lucas Vergnol, mais qui est bien pris par les Ignas. Les Ignas étaient en place, ils étaient 4 en face, sans souci. Voilà, c'est clair qu'on va partir sur le grand côté. Ouais. Maxime Péo qui se fait prendre à 1 mètre des poteaux. Benjamin Vergnol qui donne à. Un ballon contré, un ballon récupéré par Bonneries. Et donc les Lisianais peuvent partir en contre-attaque. Bonneries a bien avancé. Non. Ouais. Belle pression de Robin, mais qui fait de faute. Elle a fait un peu trop. Il est parti trop vite. C'est ça. Il n'a pas attendu que le tenu soit joué pour monter en défense. Donc c'est une pénalité. Malonné. Qui s'occupe de prendre la touche. Voilà, qui trouve une touche. Tranquillement. Gagnant 4 ou 5 mètres sous le point de tenue de pénalité. Bon. C'est de bonne guerre. Oui. Coste qui est venu prendre ce ballon. Benoît qui donne à Malonné. Malonné pour Baïthierry. Baïthierry qui va. Contact. Faire une tenue. Baïthierry mis sur le dos. Et ça repart sur le côté gauche. Malonné qui la sort derrière pour Marginet. Marginet pour Bonneries. Bonneries mis sur le dos une nouvelle fois. Avec Flovy en position de demi de mêlée. Pour jouer. Malonné, on lui fait la passe un peu en hauteur. Marginet. Maria qui la ressort à Lacan derrière. Lacan qui est bien pris. Grosse pression de Yeza à côté Limoux. Et de Benjamin derrière. Et en avant. Et il me semble que Thomas Lacan a perdu le ballon. Et il n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre. J'ai l'impression, T'as pas vu ça. Côté spectateur, c'est pas toujours évident, mais il faut te dire la décision de l'arbitre. Tout à fait. Sur les arrachages, les ballons perdus, tout ça, de quel côté c'est, pourquoi, comment. L'arbitre siffle, on se remet en place. Il faut que le choix est pris. Tout à fait, il ne reviendra pas dessus. Donc, ça ne servira à rien de râler. Même si on le fait tous, mais ça ne servira à rien.
rester concentré sur l'action suivante. Ouais, voilà. Allez, c'est Robin qui sort ce ballon. Ouais, pour Flovy. C'est Bourrel, Alexandre qui démarre. Qui démarre au ras. Mais qui est bien pris par Thierry, ouais, et Costa. Le public crie. Et Santo qui démarre, ouais. Bien pris par Martin, ouais. Et Maria. Et Santo, aïe, qui a du mal un peu à se relever. Il se tient les côtes, je vois, non? Le bras, ouais. Je vois. Ouais, ouais. Allez, l'Australien, c'est solide. C'est Max PO qui a démarré fort. Dernier tenu. Alors, Stade Robin sans doute pour une chandelasse. C'est ça. A touché les nuages. Chandelle de Robin et qui est tombé, hein, j'ai l'impression. Qui n'est pas attrapé. J'ai l'impression que. Qu'est-ce qu'il va reprocher? Il y a un petit reproche pour les Limouxens là. Ouais. Est-ce qu'il l'a plaqué sans ballon? Tentative d'arrachage. Peut-être. Ouais, c'est ça. Maloney qui prend cette touche. Se retrouver. Il gagne de 32 mètres sur ce coup de pied là, même s'il n'avait pas beaucoup d'angle. Allez, Maxime Benoît qui envoie Sébastien Martin et sa puissance. Qui avance et qui tombe beaucoup de genoux. Et Thomas Lacan qui fait la passe derrière le tenu à Inou. On saute Inou là. Et on lui bloque les bras. Ouais, il y a 4 joueurs dessus pour le faire tomber. Il a l'air d'être très difficile, ouais. Mettre sur le dos. On a même à 5 joueurs surtout. Ouais, même 5 joueurs dessus. Ouais. Maloney qui écarte, belle montée là. Qui est bien pris par Pierre-Louis Bourrel. Oui, il avait bien anticipé. Tout à fait. Et Marginet qui reste au sol. J'ai l'impression qu'il se plaint de douleur. La belle anticipation de Pierre-Louis Bourrel qui est arrivé sur l'arrière lésignanais en même temps que le ballon. La présence de la gendarmerie dans le stade nous incite à vous rappeler au geste barrière. Allez, on repart. Maxime Benoît qui donne Anthony Maria. Alors qu'il ne reste plus qu'une minute de cette première mi-temps. Thierry. Et on est sur une marque de 10 à 10. Maloney, Marginet qui tape et qui est contré. Et donc le ballon sort en touche. Alors que décide l'arbitre? Est-ce que c'est volontaire, pas volontaire? C'est pour les Ignanais. Ouais. Mais les Ignans. Là, non, c'est pas une mêlée. Je comprends pas pourquoi il y a deux mêlées. C'est un ballon qui est sorti en touche. Ouais. Bon. Il faudra le demander à Stéphane Vincent. Oui, non, parce que normalement, c'est surtout le ballon qui sort en touche. Et ouais. C'est un tenu. Bon, on fait. Maxime Benoît qui donne à Lacan Inou. Inou, bien pris, bien mis sur le dos. De 21 secondes encore dans cette mi-temps où les Ignanais avaient pris un avantage avec 2 essais pour mener 10 à 0. Martin qui est venu prendre ce deuxième ballon et j'ai l'impression qu'il y a une pénalité. Ballon, ouais. Aïe aïe aïe. Ouais. La corne va retentir et peut-être vont se mettre les Ignanais qui vont pouvoir avoir 2 points. Ouais, il restait 5 secondes. Voilà la corne qui retentit. Donc Maloney indique bien évidemment les poteaux pour donner un court avantage aux Ignanais dans cette partie sponsorisée par Veolia. Voilà Maloney donc qui a placé le tir à 18 mètres des poteaux, légèrement décalé sur la droite.
fixe les poteaux. Le ballon qui ne tient pas sur le tee. Donc on le repositionne. Et ça passe. Et donc Lézignan 12-10. Bon, c'est un peu malheureux pour cette conclusion pour les Limouxins. Ouais, c'est dommage, il restait une poignée de secondes. Voilà, la faute. Il fallait juste assurer et pas faire de faute. Et malheureusement, Limoux a fait cette faute qui coûte 2 points juste avant la mi-temps. Donc les deux équipes regagnent leur vestiaire et on se retrouve dans un moment pour la suite de ce derby. Oui. Donc on se retrouve ici au stade de l'Aiguille pour cette rencontre de la 6e journée du championnat de France d'élite. Alan Micro en compagnie de Johan Kissel qui va venir nous rejoindre car il est allé glaner quelques informations dans le vestiaire des Limouxins. Et donc pour le moment, grâce à une pénalité passée dans les dernières secondes et même après la corne, pénalité de James Maloney qui pour la première fois l'Australien champion NRL, champion du monde et qui était la cheville ouvrière des Dragons catalans ces dernières saisons. Grâce à ces 2 points, les Lézignanais mènent 12-10 à la pause et vont bénéficier de l'avantage du vent. Des Lézignanais qui ont perdu Thomas Malfaz, apparemment touché à une cheville qui est sorti sur un pied. Et donc M. Stéphane Vincent donne le coup de pied de renvoi de cette rencontre tapée par les Lézignanais avec Valentin Yeza qui prend ce premier ballon alors que le soleil essaie de percer les nuages. Mika Lezik qui lui avance jusqu'aux 30 mètres. Et les Limouxins qui poursuivent cette chaîne qui en 3 tenues sont remontés jusqu'aux 40 mètres. Les Limouxins quasiment sur les 50 mètres. Et on est sur le dernier tenu du jeu au pied avec Stan Robin qui tape un petit coup de pied qui va être récupéré là-bas par Marginet. Marginet bien pris par Maxime Péot. Voilà, il y a eu des consignes, même sans trahir des secrets. Ouais, il y a eu quelques petites consignes, mais après c'est tout simple, hein, c'est vraiment remettre la main sur ce ballon et gommer ces petites fautes, être un peu plus lucide sur la réalisation des tenues, voilà. Ces petites fautes inutiles. Jouer propre. Voilà, jouer propre. Donc c'est les Lézignanais qui partent en contre-attaque, qui sont dans leur 30 mètres, qui insistent sur le petit côté avec Bonneries. Des fois centre, des fois seconde ligne, ça devient de plus en plus la même place. Oui, tout à fait, de plus en plus. Ouais. Martin qui est venu prendre ce ballon est bien pris par Garousta et Pierre-Louis Bourrel. Oui, on voit arriver des joueurs qu'on annonce à la fois pilier, centre, demi. Oui, c'est vrai que c'est un peu surprenant. C'est vrai que voilà, maintenant, les anciens ne comprennent pas. Non, c'est vrai. Et c'est le frère Flovi qui a récupéré ce ballon et Stan Robin qui démarre derrière le tenu. Mais il va pas, il est pris à la manche. Ouais, bien pris. Et ça repart à 0. Donc 2 tenues de gagner. Avec Bastien Adair. Bastien Adair bien pris par Anthony Maria. Ça repart avec Alex Bourrel. Alex Bourrel qui est venu donc au cœur, là, comme ils font souvent. Les ailiers. Les ailiers soulagés un peu, les avants. Voilà. Porter l'aide à leurs avants. Torres, Torres une passe un peu dans le vide. Hasardeuse, ouais. Et une passe qui s'est révélée en avant et qui va permettre aux Lézignanais de récupérer le ballon sur la mêlée. Une mêlée que les Lézignanais demandent au centre du terrain. Bon, c'est la tendance de toutes les équipes. Et plutôt le centre du terrain pour avoir les deux côtés ouverts. Pour s'offrir 2 possibilités, ouais. Bon, même si on peut, il doit bien y avoir des tactiques si on la joue sur le côté. C'est vrai. Des combines.
Allez, cette mêlée jouée par les Lézignanais. Ouais. Maria. Inou. Inou. Ouais. Inou qui reste debout, qui joue son tenue. Benos qui la donne à Baïtieri. Baïtieri pour Anthony Maria. Voilà, Anthony Maria bien pris par Valade Yeza et Benjamin Vergnol. Malonné côté gauche qui la donne à Coste. Il est arrivé bien lancé. Bah lui, il n'arrive jamais à arrêter. Non, c'est vrai qu'il arrive toujours assez fort. Ouais. Malonné, Marginet, côté droit. Oh, hop, une glissade. Rouget qui glisse. Rouget qui a glissé, autrement il y avait très proche de la ligne. La butte qui n'était pas. Il n'a pas trouvé ses appuis. Benos, mais Malonné. Immédiatement Malonné qui essaie d'aller perso, mais Malonné qui se fait secoué par un comité de réception. Yeza et Benjamin Vergnol. On continue dans le sens Marginet, avec un petit coup de pied de Marginet. Ouais. Et Santo est obligé d'aplatir ce ballon. Donc c'est un renvoi sur les poteaux. Et nouvelle chaîne à venir pour les Lézignanais là, qui seront à 2 doigts de marquer et de reprendre un avantage conséquent en ce début de seconde mi-temps. Ouais, ça s'est joué à pareille chose. Le petit Martin Rouget qui était à 2 doigts de marquer. Petite glissade là. Le ballon récupéré par Maxime Benos qui lance Maria. Ouais, c'est Baïtieri. Baïtieri, pardon. Qui la donne à Baïtieri. Baïtieri qui a pris beaucoup de ballons dans ce match. Très vaillant. Il n'est pas sorti, il n'a pas tourné. Il n'est pas sorti, j'ai l'impression encore. Maria, lui aussi. Qui réussit à libérer ce ballon et on repart sur le côté. Ouais, Thomas Lacan qui a fait le pivot entre les deux frères. Et c'est Franck Maria à droite. On repart sur le grand côté avec Martin qui écarte aussitôt Malonné. Il passe là-bas. Malonné Coste pris. On insiste sur le petit côté. Ouais, avec Bonneries, ouais. Et les Bonneries qui est à 2 mètres de la ligne. Donc on va repartir sans doute. Non, on joue la main avec Martin. Martin qui va créer un point de fixation. Il faut 3 rouges pour l'arrêter. Dernier tenu. On repart sur le côté gauche du choqué pour Malonné. Et Santo qui sort mais qui se fait prendre assez haut quand même. Oui, bon, l'arbitre dit jouer, mais enfin qui a été pris assez haut. C'était limite. Et on ressort avec Garouste. Plaquage solide des Lézignanais, dirons-nous. Voilà, c'est ça. Et Alex Bourrel aussi qui vient soulager. Ah, mais arrachage. Ça, c'est arrachage. De Bonneries, ouais. Donc pour l'arbitre, il n'y a pas arrachage, mais en avant du Lézignanais en prenant le ballon. Il n'y a pas arrachage illégal. Ouais. Allez, cette mêlée est jouée. Une longue passe. Santo pour Garouste qui donne à qui l'ailier. essaie de partir sur l'aile. C'est avec Alex Bourrel. Alex Bourrel qui a bien avancé. Qui redonne à Torres. Torres qui va tout seul. Pris par 3 Lézignanais. On retourne au milieu avec Max Péo. Max Péo qui est un peu retourné. Mais bon. C'était tranquille, il n'y avait pas de... ça va. Kalezic pris. Les Limouxais à hauteur des 50 mètres. Yeza. Fait une grosse charge, avance. À 10 mètres avec 3 Lézignanais sur le dos. Qui avance toujours. Plus que 30 mètres. Ouais. J'avais Vergnol derrière le tenu qui la donne à Allez, de Chandelle, de Robin. Et en dessous, c'est Benjamin Vergnol qui la tombe. Voilà, donc Marginet qui peut partir en contre-attaque. On essaie de lui arracher le ballon à un contre 1, mais on n'y parvient pas. Non. Elle est là quand il la donne. Le petit Rouget. Bien pris. Ouais, bien pris aux jambes par Yeza, mais j'ai l'impression que c'est un plaquage dangereux. Ouais. Un peu trop. Ouais.
Pénalité. C'est le plaquage sur les jambes que retourné, je pense. Ouais. Voilà. Protéger les joueurs aussi, c'est des rôles des arbitres. C'est important, bien sûr. Intervention des soigneurs. C'est Limoussin qui est au sol. Je pense que c'est Maxime Péo qui est avec les soigneurs. Ouais, c'est ça. Et il repart en trottinant. Ouais. Allez, on court un peu, ça va disparaître. Ça repart. Après, c'est le lundi matin. C'est difficile. Allez, touche trouvée par Maloney. Ta penalty sur les 50. Voilà. Christian Guinou. Pour Benjamin Thor qui rentre du côté de Lézignan. Jason Baïtiri qui la garde. Qui essaie de tourner pour passer la balle, puis qui n'y parvient pas. Ouais, bien pris par les défenseurs Limoussin. Benjamin Thor qui vient prendre son deuxième ballon dans la chaîne. Et lui aussi bien pris par les Limoussin. Thomas Lacan qui attaque, qui passe. Ah, lui il est toujours surprenant parce qu'à un moment beaucoup de gaz. Il met une accélération qui a surpris la semaine dernière les Catalans. Les Catalans, ouais. On joue Inter avec Benjamin Thor, troisième ballon dans la chaîne. Thomas Lacan, petit côté. Ouais, marginé derrière et Inou au centre qui est retourné sur le dos. Ouais, qui est retourné. Il ne peut pas marquer. Il était pas loin. Il était pas loin. Le garçon. C'était Rouget qui va s'occuper de faire la passe derrière le tenu, mais le tenu est un peu brouillon. C'est très brouillon d'ailleurs. Ouais. Intervention de M. Vincent. Pour mettre un peu d'ordre. Voilà. Bon, il n'y a pas de sanction, il demande de jouer. Martin Rouget qui fait une longue passe à Thomas Lacan pour Benjamin Thor. Bien pris par Benjamin Vergnol, Maxime Péo. Maxime Bedos pour Baïtiri. Baïtiri qui est derrière Maloney. Maloney qui la sort. Il passe dans le vide, récupéré par je dirais Alexandre Bourrel. Par les Limoussin. Ouais, c'est une mauvaise passe. Ouais. Alors on va dire que c'est ses coéquipiers qui ne l'ont pas compris. Mais c'était un peu, je ne sais pas. Ouais. Voilà. Personne ne s'est présenté. C'est-à-dire, je pense qu'il n'a pas fait ses 4 d'entraînement avec ses collègues. Non, il a fait qu'une semaine apparemment. Ouais. Donc il y a certains automatismes qui sont à trouver. Il est excusé. Alexandre Bourrel qui vient reprendre le ballon derrière le tenu, qui démarre. Et c'est Michael Bourrel qui donne à Michael Zik. Dernier tenu. Sans doute joue au pied de Santo ou de. Ouais. On joue à droite avec Santo qui tape. Et ballon récupéré par Lézignan. Flovy. Une course un peu latérale de Flovy. Oui. Qui est pris. Voilà, il n'ira pas plus loin. Il y a 4, même 5 Limoussin face à lui. Ouais. Et donc les Lézignanais qui se replient tranquillement. Marginé qui vient prendre ce deuxième ballon. Et qui réussit à sortir ce ballon. Ouais, pour Inou. Inou qui va chercher le milieu. Et qui est pris par les avants de Limoux. Thomas Lacan qui démarre. De tenue avec la case. Fête de part celui qui s'engage et qui fait son tenue. Maloney. De longue passe. Ouais, pour Bonneries qui tombe le ballon. Et la contre-attaque Limousine, mais qui a la difficulté de se mettre en place puisque le joueur est bloqué sur place. Et Hérold qui revient sur le terrain. Allez, on repart avec Pierre-Louis Bourrel qui donne à Bastien Adair. Bastien Adair, bien pris par Maria. Un peu ça repart à 0. Et Thomas Lacan. Voilà, ça plus repart. 6. Ça repart du coup, ouais. Fabien. 12 minutes de cette seconde mi-temps, aucun point marqué. Lézignan mène toujours 12-10. Allez, Maxime Hérold. Reconnaissable à son bandeau blanc. On insiste. Robin, Bourrel, Liesa, Torres. Ouais, c'est le second de ligne Torres. C'est Torres, pardon. Tous les deux ont un casque. Il faudrait mettre des couleurs différentes. Tu leur demanderas. Ouais, Vergnol qui est bien arrivé.
dans l'intervalle, oui. qui ressort le ballon. Et qui... Petit côté, l'ailier, Fleury qui marque. Et c'était le demi. Et Fabien Fleury, l'ailier qui marque, ouais. Parvient à marquer cet essai. Ah, là aussi, il s'est arraché. Ouais. Il s'est arraché, Fabien Fleury, avec son maillot de l'entre-deux. Le Cavergnol qui a fait du bon boulot. Hein. Voilà. Belle percée. Belle percée. Et puis c'était pas du tout cuit, une fois de plus pour l'ailier, aussi bien pour Bourrel tout à l'heure que pour Fabien Fleury ce coup-ci. Et donc pour la première fois de la rencontre, Limoux passe devant. Voilà, c'est ça. À la 53e minute. On va attendre la transformation de Zachary Santo. Ouais. Bon, c'est pas du gâteau. Non, c'est pas du gâteau. C'est pas un Limoux, ça va devenir la saison, là, début janvier, là, le gâteau des rois. Mais pour manger le gâteau des rois, on aura un Limoux Carcassonne aussi. Oui. Premier match de l'année 2022, ça commencera sur les chapeaux de roue. C'est ça. Allez. Les Lézignanais en achèvent aujourd'hui avec leur année 2021, puisque la semaine prochaine, ils seront exempts. Alors que Limoux ira jouer contre le Théo. Et il y a aussi le match à Limoux, sans doute, dans Albic, dans 15 jours. Ouais, c'est ça. Et Santo qui monte très bien ce ballon, et qui passe devant. C'était pas loin. Ouais. C'était pas loin, c'était une belle tentative. Et donc, bien après un quart d'heure de jeu dans cette seconde mi-temps, pour la première fois de la rencontre, les Limouxins sont devant. Mais 14-12. 14-12. Donc, rien n'est fait. Allez, coup d'envoi de Lézignan avec Inou. Réception, Garouste, ouais. Alors, entre le joueur qui marche en arrière et celui qui va en avant, il faut se parler. Ouais. C'est Garouste qui va au contact. Bon, mais Garouste, il le veut parce qu'il est sur toutes les réceptions. Je ne sais pas comment il fait. C'est vrai. S'il est visé ou quoi. Ou s'il a un émail sur lui. C'est possible. Hein. Maxime Hérol qui est venu prendre ce deuxième ballon. Et Kalezik. Avec une passe malheureusement qui était en avant. Ouais, en avant, ouais. Aïe. Qui siffle, pardon. Légère une petite faute là à éviter. Voilà. Ouais. Bah, la faute, c'est toujours au joueur qui vient chercher le ballon parce que celui qui a le ballon, il a tendance à le passer. C'est ça. Il n'a pas toujours le temps de réfléchir que c'est en avant ou en arrière. Ça passe vite, ouais. Alors, un ballon qui remet les Lézignanais sans grande difficulté dans le camp Limouxin. C'est bien que c'est le temps de Noël. Les petits cadeaux de l'avant, c'est pas la peine d'en faire. Allez, c'est reparti. Grand côté. Marginet qui donne à Théo Baudriès. Marginet pour Costa. Bien pris par les Limouxins, Herold et Torres. Or c'est pour Malonné avec croise avec Martin. Martin qui la sort. Réussit à libérer ce ballon. Ouais, pour Ors, mais qui est pris. Grosse pression. Non, ballon en arrière. Grosse pression de Torres de Limoux. On parlera du tenu. Une passe là aussi qui était limite. Ouais. C'est vrai. À hauteur, dirons-nous. Martin en qui force. reprend le ballon, qui est bien pris. Et une pénalité. Ouais, pénalité. Alors la pénalité, on a gêné quoi, le demi de tenue, non? C'est ça, ouais. J'ai l'impression. Un joueur qui saigne, ça nous, puisqu'on demande de l'intervention des soigneurs. C'est Benjamin Thor qui a dû s'ouvrir l'arcade, j'ai l'impression. Ouais. Allez, un petit coup de bombe et ça repart. Ouais. Un peu de s'inquiète. Ouais, je pense qu'il va devoir lui faire un strap pour protéger parce que. On va avoir un joli bandeau. Un joli bandeau lui aussi. Ouais. Je pense qu'il va le faire sortir, ça saigne trop.
Voilà, effectivement, il sort. Il va faire rentrer Anthony Maria du côté de Lézignan, voilà. Du coup, pour le remplacer, le temps de soigner Benjamin Thor. On est toujours prêt à rentrer là dans ces conditions parce que mais ouais, il reste quand même sur le côté assez chaud pour voilà. Parce qu'il faut, en cas de besoin, ouais. Faut être prêt, ouais. Parce que il y a ce qui est décidé avant et puis il y a les aléas du match. Ouais, faut toujours être prêt. Ouais. Puis c'est toujours là, il y a bon. Ouais, c'est Maxime Hérol qui a été pris un peu haut quand même, hein, par les frères Maria. Ils ont arraché le bandeau. C'est entre Grag, on sait pas. Ouais, c'est ça. C'est à hauteur variable. Ouais. Allez, Maxime Pio qui est venu prendre ce deuxième ballon, mais ça repart côté gauche avec Lucas Vergnol. Lucas Vergnol, bien pris par Thomas Lacan et Inou. Bastien Ader qui démarre derrière le tenue. C'est un peu compliqué là, mais ça repart à 0. Ouais, pénalité. Et une pénalité en plus. Inou l'a retourné Bastien Ader. Les Zigans est en train de perdre un peu de lucidité, on dirait. J'ai l'impression, avec la fatigue. Ça fait beaucoup de petites fautes. C'est vrai. Ouais, qui vont leur coûter cher s'ils continuent. Parce que ça fait plusieurs plus 6 et qui tournent là également à la pénalité. Ouais. Ça fait toujours drôle de voir un joueur qui a joué en Super League plusieurs saisons aller demander des explications à l'arbitre. C'est vrai. Il est censé le savoir. C'est vrai. Bon, mais il y a toujours des Roumégailles, ça existe. Oui, ça, c'est une partie du jeu. Allez, Bedos qui va serrer la main, c'est des rien. Et un jaune pour Maxime Bedos. Et là, c'est le petit Lacan. Thomas Lacan. Petit Lacan, pardon. Ouais, c'est le petit Lacan. Ouais. Bedos 17. Ouais. Je suis un ancien, j'étais habitué qu'il y avait un numéro, il y avait une place. Et ouais, ici, ça tourne maintenant. Bon. Ouais. Certains joueurs ont des numéros attribués, mais d'autres. Oui, parce qu'il y a les sponsors, tout ça. Voilà, c'est ça. On s'y perd. Allez, Bastien Ader qui est venu reprendre ce ballon, du coup. Mikael Zik qui vient fixer au milieu, presque au milieu des poteaux. Benjamin Vergnol derrière le tenue qui donne à Herold. Herold qui vient fixer côté droit des poteaux. Pierre-Louis Bourrel derrière. Stan Robin qui donne à Lucas Vergnol, bien pris par les Ignans. Et Benjamin Vergnol qui essaie de démarrer derrière le tenue. Tout seul, qui est pris, dernier tenu. Ouais. Ah, et en plus l'arbitre en avant. Signale qu'il est en avant, ouais. Une occasion manquée par les Limouxins. En supériorité de minutes, en numérique pour une dizaine de minutes. Ouais. Les Ignanais qui choisissent la mêlée dans l'axe des poteaux. Et le jeune Arnaud Hack, il semble qu'il est rentré côté les Ignans. Ah, Benjamin Vergnol qui souffre. Qui est sorti par le kiné Limouxin. Lui aussi. Il me semble que quand il a démarré, il avait les jambes en tension et il a dû peut-être se blesser. Allez, le ballon est sorti. Avec Théo Bonneries qui arrive à lancer. On est ici sur le côté. Ouais. Pied pris par Torres et Pierre-Louis Bourrel. Martin qui prend ce ballon, qui met des crochets mais qui part un peu en travers. Mais qui chaque fois réussit à libérer le ballon. C'est vrai. Qui la sort pour Marginet pour Maria. Maria pour Inou. Inou qui est pris. Ouais, qui est pris. Qui aurait peut-être pu libérer pour Sonelli avant parce qu'il y avait un couloir. C'est vrai. Allez, Maria. Marginet. Ouais. Bien pris Maria. Qui là ne peut libérer ce ballon. Ouais, bien pris par Limouxin.
Anthony Hors derrière le tenu qui donne à personne. Il démarre tout seul. Allez, derrière le tenu, c'est Marginet qui s'embarrasse du ballon. Coup de pied, grande chandelle. Et Santo qui laisse sortir. C'est toujours un peu la loterie ça, parce que le ballon des fois il peut rebondir dans l'autre sens. Ouais. On voit souvent des joueurs surpris par... Ouais, tout à fait. Mais bon, il a pris l'option et ça a marché. Ça. Allez, Garouste qui vient prendre ce ballon. Allez, tenue 0. Ouais, qui a été mis sur le dos. Osuna pour Alex Bourrel. Qui est soulagé les avants. Mikalesic. Alors lui c'est tout droit. Boum. Qui prend arrêt Buffet. Ouais. Osuna qui démarre derrière le tenu. Voilà, qui est pris. Maxime Hérol était venu faire un beau support sur le côté. Pierre-Loup Bourrel qui démarre aussi à son tour. Qui trouve Santo, un petit coup de pied pour lui-même. Qui continue au pied mais qui tape trop fort. Qui tape trop fort. Ouais, c'était bien. C'était bien. Ouais. Voilà, mais il y a le dernier coup de pied. Qui était légèrement trop fort. Il aurait dû. Ouais, il aurait dû. C'est pas évident de le doser. Peut-être à cette vitesse, de doser ce coup de pied. Il était laissé. Ouais, il était à pleine vitesse. Ouais. Voilà. Mais là, il a frappé. Très belle initiative de Santo. Ça fait 2 ou 3 jaillissements dans le match, dont l'essai qu'il a marqué là, en première mi-temps. Il est très dangereux, ouais. Allez, les Indianais sont avertis. Ouais. 23 minutes, 14-12 pour Limoux. Dans ce match au sommet. Pour les Indiens qui aiment prendre ce ballon. Bien pris par Limouxin qui le mettent sur le dos. Michael Rouge travaille bien au sol. Ça repart avec Maloney. Martin qui reste debout mais qui ne réussit pas à passer le ballon. Non. Il se fait reprendre par Herold et Garousta. Maloney qui passe le ballon. Ouais, Acoste qui est bien pris par Torres. Et c'est un 5e tenu. Ouais. Alors jeu au pied, Maloney. Non, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai l'impression que Coste a mal joué le tenu. Ouais. Pas talonné. Ouais. Pardon, pas talonné. Ça c'est vraiment un peu trop dépêché, c'est dommage. C'est vraiment cher ces petites fautes techniques. Tout à fait. Et donc ça repart sur un tenu 0. Michael Rouge qui a tablé ce ballon pour Alex Bourrel. Pour Torres. Pris. Elle est toujours dans le camp Limouxin. Ouais. Mais ils vont en sortir. Voilà qui démarre derrière le tenue. Qui est bien pris par Martin et Hack. Allez, Mikalesic, tout droit. Ouais, une fois de plus. Et bien pris par les Indianais. Anthony Hors qui l'a bien pris. Il n'aura pas aménagé ses efforts, mais en fait, aucun des Limouxins n'a aménagé ses efforts. Non, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais. Bourrel. Et Pierre-Louis Bourrel qui perce avec ses crochets. Repris par Théo Baudriès. Osuna. On joue là-bas sur l'aile droite. Santo qui donne à Garrigue. Et le... Garrigue qui a tapé au pied. Non, bon, l'arbitre ordonne le tenu devant la ligne. Et là, une échappée. Et Maloney qui a été repris par Mikalesic. Ouais, qui a failli surprendre Pierre. La défense Limouxine qui se demandait encore ce qu'avait décidé l'arbitre. Ça repart à 0. Ouais. Allez, est-ce que les Limouxins sont replacés? Mikalesic voilà, a fait les choses sont redevenues un peu à la normale. Benjamin Thor qui fait cette fixation. Qui réussit à libérer ce ballon après avoir fixé 4 joueurs. Ouais. Mais on revient à l'endroit où il était, donc ça sert à rien. Tout à fait. On va essayer de mettre. Il vaut mieux écarter dans ces conditions. Temps pour Maloney. Maloney pour Coste. Coste qui va. Coste qui est arrêté. À cette partie toujours indécise à un quart d'heure de la fin. C'est ça. Maloney pour Hack. Qui vient fixer. Voilà, un jeu qui va d'une ligne à l'autre. C'est presque de l'attaque-défense comme One. Allez, Maloney qui écarte bien ce ballon. Marginet qui revient en troisième. Une fois de plus. Ouais.
qui tente de libérer ce ballon, qui n'y parvient pas. On est sur un dernier tenu. On écarte Malonné, joue au pied. Petit coup de pied par-dessus et ballon récupéré par arrêté Garousta. de voler. J'ai l'impression que Garousta s'est jeté sur ce ballon. Ouais, c'est ça. Et non, il va dire qu'il est... Il va dire qu'il était sur le terrain quand il a attrapé le ballon. Et donc, c'est pas évident. Là. C'est là où il y aurait besoin d'une vidéo. Quoi. Ouais, je pense qu'il était déjà dans l'embut. Hein. Ouais. Mais là, bon, Monsieur Vincent a vu autrement. Donc cela, c'est des petites décisions qui peuvent avoir leur importance. Parce qu'au lieu de repartir aux 20 mètres, les poteaux, surtout si on donne 2 points, surtout si on donne 2 points, enfin, s'ils vont les prendre. Ah. C'est cadeau ça. Renvoi loupé. Là, c'est un cadeau. Ça se prend et puis voilà. Voilà, tout à fait. Ouais. Je sais bien qu'il y en a qui disent ouais, on est en position de force, on peut essayer de marquer l'essai, mais enfin, tu te mets à égalité et puis tu vas venir. C'est ça. Ça c'est. On devrait presque même les accorder, ça les tenter. C'est vraiment le genre de faute. Ça doit être agaçant. C'est ça. Pour le joueur qui vient de le faire, c'est quelle bêtise j'ai fait. Pour ses collègues aussi. Ouais, c'est frustrant. Parce que c'est grand un terrain de rugby quand même. Ouais, c'est vrai, on se dit comment c'est possible. Voilà. Le but du jeu, c'est d'avoir le ballon dans le terrain. C'est ça. Allez, Malonné, il va se faire un plaisir de mettre les deux formations à égalité. Allez. Voilà. Il passe son 10 millième point au Boys. Oui. Et du coup, les Ignal Limoux 14-14. 14-14. Et 12 minutes de jeu. Il faudra bien un vainqueur. Ouais. Même le point d'or. Enfin, bon, il peut y avoir toujours 10 minutes et pas de vainqueur, mais enfin, on ne l'a pas encore vu dans le championnat français. Les 10 minutes qui s'écoulent, ça. Ça que personne ne marque, ouais. Ça a marqué des points. On a réussi à le voir l'an dernier en NRL, une fois. C'est vrai. Allez, Zachary Santo. Voilà. Beaucoup d'amour. Qui l'envoie dans le terrain. Voilà, ça fait. Marginet qui tombe le ballon. Marginet. Ouais, et qui tape dans le ballon de colère. Hein. Hop là. Ouais. Et tout Vaudriez qui le suit aussi, qui a retapé aussi dans le ballon. Là, c'est le genre de faute. Au handball, tu te prends 2 minutes tranquille. Ouais. C'est anti-jeu, ça sert à rien. C'est vrai, mais c'est la colère. Hein. Voilà. Au handball, quand il y a ça, tu poses le ballon et voilà, autrement tu ne touches pas et ça repart. Allez, mêlée pour Limoux, face au poteau. À la limite, c'est contre son collègue qui a fait la bêtise. Oui, tout à fait. Ouais. Mais bon. Allez, Stan Robin qui va introduire le ballon. Récupéré par Rouge qui va au contact. Bien pris par Ventor. Osuna pour Maxime Herold. Maxime Herold, oui. Les Limouxiens qui sont à 10 mètres de la ligne. Osuna et on insiste avec Rouge. Ouais. Rouge qui feinte la passe, mais qui se fait prendre par la défense, par les Verts. Thierry et Benjamin. On va repartir sur la droite. Avec Paul Barbaza. Qui est à 3 mètres de la ligne, mis sur le dos. Allez, talonneur Osuna qui essaye de démarrer. Mais qui n'y parvient pas. Non. Ça fait la seconde fois. Dernier tenu. Du coup, c'est Paul Barbaza qui se retrouve derrière le tenu, qui fait la passe à Stan Robin. Qui tente le drop à côté. J'ai l'impression qu'il passe à côté. Ouais. Et ça va partir aux 20 mètres. Bon, oui, c'est vrai qu'à égalité, le drop reste une solution, mais il aura 10 minutes à tenir. Vaut mieux être devant. Tout à fait. Parce que c'est l'équipe qui va essayer de rattraper, qui est susceptible de faire des erreurs, de jouer moins sereine. Allez, les spectateurs Limouxiens qui soutiennent leur équipe. Malonné qui prend le temps. Voilà, Maxime Menos qui vient de rentrer. Et c'est Benjamin Thor qui prend le ballon. Au milieu. Qui est pris par Herold et Osuna. Par côté gauche avec Ors qui garde le ballon. Pris par Torres
et Garouste. Petit côté Bonneries qui arrive à lancer. Qui est pris par Rouche. Maxime Menos derrière le tenue qui fait la passe à Maloney. Qui croise avec Maria. Maria qui passe les bras, mais là, personne ne s'est présenté. C'est difficile. Maxime Et ça repart à 0 pour les Lézignanais. Ouais, avec Maloney. C'est une bonne chaîne là pour Lézignan, qui est aux 40 mètres, qui se relance là-bas sur le côté fermé. Avec Coste. Est-ce qu'on va avoir. On va essayer de marquer l'essai ou il va y avoir la tentative de drop? On se souvient du drop miracle de Maloney. Qui croise avec Bentor. Bentor qui est mis sur le dos. Maxime Menos qui donne à Thomas Lacan. Thomas Lacan pour Baïtieri. Baïtieri pour Inou. Et la passe était un petit peu. Ouais, voilà, heureusement. Ouais. Pour les Limouxens. L'arbitre de touche l'avait vu. Faute. Les Limouxens qui choisissent la mêlée au milieu. Il reste 8 minutes 30. 8-30. Ouais. Alors que le soir tombe sur Limoux. Le soleil est allé boire sa tisane derrière les nuages. Oula. Subtil. Allez, Sandro Ben, Rouge qui donne à Ader. Ader, petit côté. Qui arrive jusqu'au 20 mètres. Ouais, qui tombe le coup de genou. Il joue vite. On part au ras. Allez, Robin qui démarre. Allez, c'est un peu comme au foot américain, on gagne ligne par ligne. C'est ça. Tout doucement. Santo pareil aussi, 40 10 mètres à son tour. Osuna derrière le tenu qui donne à Paul Barbaza. Barbaza qui garde au 50. Qui a aussi avancé. C'est 10 mètres. Pierre Loubourel pour Torres, pardon. Torres, voilà, mais c'est 10 mètres aussi. Bon, sauf qu'on est au 5e tenu là, il n'y a pas. Chaque joueur a gagné ses 10 mètres. Allez, Pierre Loubourel derrière. Allez, on choisit de jouer à la main. Non, on joue au pied. Fait charger. Il y a un petit quelque chose là. Il s'est fait charger un petit peu, il a plus le ballon. Et l'arbitre qui n'a rien vu. Non, il dit qu'il le sert. Hein. Bon. C'est bon. Voilà. C'est bon pour Stéphane Vincent. Allez, on repart avec Flovy. Voilà, il faut rester concentré là, 7 minutes de la fin. Il faut passer au jeu. Ça repart à 0. Mais j'avais tort. Je vais prendre le deuxième ballon de la chaîne. Allez, Jason Baïtieri. Baïtieri arrêté. Alors que les meuniers viennent de rentrer dans les 50 mètres des Grizzlies. Maloney pour Maria Anthony. Qui la garde. Voilà, qui se fait prendre. Thomas Lacan qui démarre derrière le tenu. Qui est revenu qui après sa suspension. Il se relève. Il se relève. Qui est repris par un beau caramel. Zachary Santo, j'ai l'impression. Plaquage haut. Plaquage haut sur le premier plaquage. Ouais. Je sais pas. Oui, bon, décision arbitrale. Ouais. C'est un peu fort. Il ne reste plus que 6 minutes. 6 minutes. Et une possibilité donc pour les Ignanais de prendre l'avantage. C'était assez surprenant. Pourquoi il ne siffle pas de suite? Ben ouais, il attend, on ne sait pas. Et du coup c'est Thomas, Lacan qui le sonne. Allez, donc il faut soigner le joueur lésignanais. Pénalité à venir et possibilité pour les leaders du championnat de reprendre l'avantage sur une pénalité 25 mètres face au poteau.
indique qu'il est d'un rapport, un joueur mis sur le rapport. Par rapport à plaquage haut. Ouais. Surtout moi Lacan. Et donc, bien évidemment, James Maloney va tenter cette pénalité. Il va mettre face au poteau. Voilà. C'est un peu dommage que ce soit les pénalités qui décident du sort du match. C'est vrai. Surtout que là, on n'avait pas vu trop de... Ben non, surtout qu'il laisse dérouler l'action qui revient au départ. C'est ça. Où la faute était évidente au départ. Transformation. Et ça passe. Et donc, à la 34e minute, 16-14. Maloney. On donne l'avantage aux visiteurs. 16-14. Allez, 5 minutes à Limoux pour faire subir sa première défaite aux Lézignanais. Allez, Santo. Ça veut dire que les supporters limouxins ne sont pas d'accord avec la décision de M. Vincent. Ça râle, ça siffle. Mais jamais de tort qui est venu prendre ce ballon. Allez, des limouxins très virulents, évidemment, sur ce plaquage. Avec Baïtiri. Baïtiri. Il a droit pris. Bien bloqué. Ouais, bien bloqué par Lucas Vergnol. Allez, Inou qui vient au milieu. Sur Valente Gueza, Yannick Carouche. Ainsi que Paul Barbaza. Anthony Hors qui prend ce ballon, qui le garde. Et repris. Qui réussit à avancer d'une dizaine de mètres. Et Osuna. Maxime Menos qui donne un croisé à Anthony Maria. Les Lézignanais qui sont parvenus dans le camp limouxin, sans doute un ballon en touche pour retarder. Voilà, c'est ce que fait Maloney. Maloney qui tape un coup de pied loin. Razan qui sort. Je suis presque dans la tête de Maloney. C'est une évidence. C'est clair. Ça permet premièrement de faire passer un peu de temps. Voilà, et deuxièmement, la défense de se placer. Voilà, c'est ça. C'est un coup de pied intelligent. Oui. Oui, la pratique de regarder la fin de match de NRL ou de Super League. Et voilà, c'est ces coups de pied qu'on ne joue pas dans les premières minutes, première mi-temps, mais dans les 10 dernières minutes qui sont. C'est ça, important. Souvent présent. Allez, Bourrel qui démarre derrière le tenu et qui est pris par 3 Lézignanais. 4 minutes. Il est sur le dos, il est à se relever. Osuna pour Lucas Vergnol, côté droit. Qui est pris par Maloney. À leur 40 mètres. Et Bonneries. Osuna pour Pierre-Louis Bourrel qui croise 2 fois et qui donne à Robin. Robin pour Santo. Santo pour Bastien Gader qui décale. Flovy qui n'est pas mené en touche, donc qui résiste, qui est pris par Thomas Lacan. Et le petit on repart sur le grand côté. Avec Robin. Robin qui court latéralement. Qui va sortir le ballon. Qui trouve très courte pour Pierre-Louis Bourrel. Pierre-Louis Bourrel, une belle course de Pierre-Louis Bourrel. Qui tient le coup. Qui trouve la sort pour Santo. Mais Santo qui est repris à 5 mètres de la ligne. Une belle percée, mais on est sur le dernier tenu. Est-ce que les. Petit coup de pied. Petit coup de pied, mais et il me semble qu'il marque. Et c'est essai. Il marque, et c'est laissé vraiment petit coup dans le coin. Alexandre Bourrel. C'est Alexandre Bourrel qui est là-bas. Et je crois que c'est Garouste qui a aplati. Il me semble. C'est un essai vraiment au millimètre. Ah oui. Voilà. Donc on l'accorde à Garouste. Il me semble. Allez, on va dire Quentin Garouste. Il me semble que c'est Alex Bourrel qui tape ce magnifique coup de pied pour Garouste. Oui. C'est vraiment une belle surprise, fait une belle réalisation. Une belle réalisation des Limouxins. C'est du millimétré. Et Quentin Garouste qui porte les maillots du garage Limouxin. Et là, il a vraiment
Il a vraiment fait un créneau. C'était vraiment dans le coin de l'embut, ouais. de l'embut, à la limite du ballon mort, mais dans le terrain. Et là, l'œil a visé ce coup-ci de M. Vincent et de l'arbitre de touche. Ont accepté cet essai. Ça, c'est des essais qu'on ne marque pas chaque fois. Non, c'est vrai que c'est rare. Parce que là, c'est au centimètre près que ça se joue. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et Zachary Santo qui va tenter cette transformation en coin. Et c'est court. Il me semble que c'est un peu court. C'est court. Ça passera pas. Allez, on reste 2 minutes 30 de suspense. Avec ce 18-16 pour Limoux. 18-16 pour Limoux. Alors que vont faire les Lézignanais? Est-ce qu'ils vont tenter un coup de pied de récupération là sur les 10 mètres? Il reste 2 minutes, ouais, c'est possible. Ouais. Ah non, ils jouent loin. Ils essaient de sur Garouste qui attrape, c'est bon. On va récupérer par les Limouxins. Donc jouer la chaîne tranquille, un grand coup de pied pour envoyer loin. Voilà. Ne pas faire de faute de main. Garouste qui a une crampe, il me semble. Oui, bon, enfin, je sais qu'il va y avoir beaucoup de crampes. C'est vrai, elle est déjà dans la vue tout à l'heure. Ouais. Torres qui se fait un peu. Oui, non, là, il appelle le soigneur, oui, en effet. Oui, il avait déjà une crampe tout à l'heure dans la but, j'avais remarqué. Il s'est fait arracher le ballon. Il s'est fait arracher le ballon, ouais, tout à fait, ouais. Par Maxime Bonos. Allez, Hors qui garde le ballon, qui fait de tout pied. Et qui est pris. Qui continue à avancer. Qui résiste au plaquage Limouxin. Belle action de Bonos, cet arrachage de ballon ou un contre un. À un moment, on a fait beaucoup de publicité, on en voit de moins en moins. Et Thomas Lacan qui croise pour Benjamin Thor qui a failli perdre le ballon, mais ça va. Qui récupère. Et on insiste. Malonnet qui est pris. Qui s'engage et qui est pris par 4 Limouxins. On est à 5 mètres. Dernière minute. 5 mètres de la ligne Limouxine. Les Iannais qui écartent. Maria qui donne à Lacan. Lacan qui est pris. Et une pénalité. Qui râle, Alors là, plaquage haut de nouveau. Je pense qu'ils vont prendre la pénalité. Nous allons avoir droit au point alors. Thomas Lacan qui râlait alors qu'il était en train de jouer le ballon. Ce ballon arraché là de Bonos va coûter cher au Limouxin. On le saura à la fin parce que là, ça va être l'égalité et on va avoir droit à la prolongation. On y va droit, On va finir avec les chandelles, les sapins, les bougies. Et encore une pénalité face au poteau pour Malonnet, sifflé par le public Limouxin. Oui. Ça passe. Et ça passe. Et ça sonne, c'est sur la cloche. Et nous sommes partis pour le point à l'or. Nous sommes partis pour le point à l'or. 40e minute. C'est un vrai derby. Allez, petit moment de pause. Je ne sais pas combien c'est pas très long. Et on repart jusqu'au premier point. Évidemment, on refait la pièce. Important de taper le coup d'envoi pour jouer chez l'adversaire, pour essayer de s'installer. C'est ça. Les deux équipes ont que quelques minutes, du coup là pour voir un peu les détails parce que ça va reprendre assez vite. Bon, de fait total, ça se justifie dans une partie éliminatoire puisqu'il faut un vainqueur. Bien sûr. Un championnat, il y a match nul, il y a match nul. Bon, c'est bon. Du coup, mais bon, c'est règlement comme ça. Qui est les capitaines, Anthony Maria pour les Ignans et Paul Barbaza pour les Mots.
Voilà, on ne peut pas dire que du côté de Limoux, on soit heureux de vous offrir ce supplément de programme. Et c'est donc les Limouxiens qui vont donner le coup de pied d'envoi. Ouais. Alors, on se passerait de quelques propos dignes d'un terrain de foot. Ouais, c'est vrai. Voilà. Respect des joueurs, respect de l'adversaire, respect de l'arbitre. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça devrait être une chose normale pour tout le monde. Bon, allez. Alors là, ça peut durer 10 secondes, ça peut durer 10 minutes. Ça se termine souvent sur un drop. C'est vrai. Je ne sais pas si c'est applicable la règle des phases finales qui dit qu'on ne peut pas marquer sur pénalité. Tu sais pas? Non, je sais pas. On peut marquer que drop et essai, c'était. Je sais pas si. Je sais pas, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Alors il y a quelques... On va pouvoir commencer. Allez, c'est parti. Allez. Pour au maximum 2 fois 5 minutes. Qui tape sur Marginet et qui la donne à Benjamin Thor. Un plaquage solide des Limouxiens. Ouais. Qui vont essayer de maintenir les Lézignanais dans cette zone pour récupérer le ballon le plus haut possible. Allez, Anthony Hors qui vient prendre ce deuxième ballon. Les Lézignanais sur leurs 20 mètres. Allez, Malonnet pour Maria. Maria qui la garde. Et qui est pris par Quentin Garouste. Et Max Pio. Malonnet. Voilà, il va falloir qu'ils sortent pour Anthony Maria. Qui est pris. Les bougies là parce que... Il ne va pas y voir grand chose, ouais. Benos pour Maria. Côté gauche, de nouveau. Ah, les Lézignanais qui ont réussi à entrer dans les 50 mètres, c'est le dernier tenu. Ouais. Ça nous un jeu très long pour trouver la touche. Ouais, c'est ça. Et voilà, donc... non, ça sort. On va voir ce que M. Vincent dit. C'est sorti avant le drapeau de touche, donc c'est un tenu au 10 mètres. C'est ça. Les Lézignanais donc qui ont remonté 90 mètres. Et des Limouxiens qui repartent. Allez, c'est Robin qui fait la passe à Bastien Adair pour ce premier tenu. Alex Bourrel qui vient prendre son ballon. Ah là, c'est vraiment une position difficile pour les Limouxiens. Là, ils sont vraiment très loin. Paul Barbaza. Et en allant un par un, ils ne vont pas pouvoir avancer de manière à tenter le drop. Donc ils vont redonner des ballons sans doute aux Lézignanais. Stan Robin pour Mika Rouche qui passe. Rouche qui avance jusqu'au 50. Qui essaie de la sortir. Qui se retourne, il n'y a personne. Il réussit à faire la passe, mais son coéquipier ne gagne pas de terrain par rapport à lui. C'est numéro 15, c'est le talonneur, Osuna, qui donne à Rouge, qui donne un petit coup de pied, qui est repris par Valentin Yeza. Valentin Yeza à la course, qui tape trop fort une fois de plus. Fort, une seconde fois depuis Santo. Ouais, c'est la seconde fois. C'est plus ou moins pareil. Il va falloir vraiment qu'on vous donne des leçons de maîtrise du jeu au pied, que ce soit les avants ou les trois quarts, puisque ça a été une fois Santo, une fois Yeza. Ouais. Mais c'est aussitôt reparti parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps à perdre.
Au bout de 5 minutes, on change de camp. Marginet qui démarre. Et qui est pris. Et si ça dure trop, il faudra jouer la partie demain matin C'est une purée. à 9h quand le jour se lèvera. Allez, là, camp pour Baïtieri. Baïtieri qui est pris par Lucas Vergnol et Valentin Yeza. 2 minutes encore dans cette prolongation où arrive au premier point. Et Benjamin Thor. Ah, qui et aïe aïe aïe. Ouais, qui est pris un pot par Mika Rouch. Et donc Stéphane Vincent, ouais. Les Lézignanais vont pouvoir se rapprocher de la ligne de Limoux. Je sens venir le drop de Malonnet. C'est possible. Ou de Bonos. Inou. Allez, qui démarre. Inou qui part en percussion. Ouais. Allez, Benoît, qui va donner à Thor. Allez, on va dans l'axe des poteaux. Ouais, on va dans l'axe des poteaux. Malonnet qui se recule, Malonnet. Ouais. Donc on joue à la main. Non, il donne un croisé. C'est étonnant parce que. Oh, peut-être sur le prochaine tenue. Ah là, il est bien reculé, 10 mètres derrière. Ouais. Il y a Marginet qui est. Voilà. Placé. Et pam. Et ça passe. Malonnet qui passe le drop. Ça passe comme vous l'avez annoncé. On l'avait dit. 84e minute. Drop Malonnet. La sortie de M. Vincent ne va pas être accueillie sous les vivas des supporters limouxins. Eh bien, bon, c'est un peu dommage ce point en or parce qu'en définitive, on a eu un beau match équilibré. C'est vrai. Et il n'y avait pas vraiment de différence entre les deux formations. Ça s'est joué sur des petits riens. C'est ça, tout à fait, sur des petits détails. Parce que c'est toujours comme ça. L'équipe qui fait le moins de fautes, avec plus de chances de gagner. Voilà, Limoux a cru tenir la victoire à 3 minutes de la fin, mais une pénalité a mené à ce point alors. Et Malonnet marque sa première participation à un match de championnat par ce drop qui scelle la victoire des Lézignanais. 6 matchs, 6 victoires. Ça va être difficile d'aller les déloger de cette première place. Bon déplacement pour Lézignan, l'année 2021 est fini. Pour Limoux, un déplacement à Toulouse qu'il ne faut pas prendre à la légère. Tout à fait, mais toutefois, a priori, Limoux sera favori. On s'était fait avoir l'année dernière à Toulouse. Ah oui, bon. Donc vous avez un Limouxien averti à vos deux. C'est ça. Et puis, eh bien, pour notre reportage, on vous donne rendez-vous le 9 janvier. C'est un Limoux-Carcassonne. Voilà, donc mais merci Johan. Avec plaisir. Au plaisir de te revoir sur le terrain. Ça marche, merci beaucoup. Salut. Merci.